Antofagasta. L'industrie du dessalement produit actuellement au total 55,6 millions de mètres cubes d'eau potable par jour, mais ne couvre que 1% de la consommation mondiale. On estime qu'en 2015, la quantité d'eau potable aura doublé et on va aussi apparaître des usines de plus en plus écologiques en utilisant les énergies renouvelables. Cependant, malgré ces progrès, le dessalement de l'eau de mer ne subvient pas aux besoins de l'ensemble des populations et il ne faut pas oublier les aspects négatifs de cette technique. Les avantages de la distillation multiflash. Sa rapidité et efficacité permet de produire des quantités d'eau potable relativement importantes. Par exemple, une des unités montrées ci-dessus permet de produire 500 mètres cubes d'eau par jour, suffisante pour satisfaire les besoins quotidiens de 6000 personnes, ce qui est raisonnable au vu de la taille de l'installation. Les avantages de la distillation à multiples effets. La distillation à multiples effets a un coût énergétique faible, à peu près égal à 10 kWh par mètre cube. Cela permet d'économiser 15 à 20% d'énergie par rapport au multiflash. La perte de chaleur étant quasi nulle, elle peut être réutilisée de façon infinie. Les avantages de la distillation par compression de vapeur. La distillation par compression de vapeur consomme une faible quantité d'énergie, à peu près égale à 5 Wh par mètre cube. Les avantages de l'osmose inverse. On obtient une eau très pure possédant des mesures bioélectroniques parfaites pour la santé, pratiquement identiques à celles des eaux de source les plus naturelles. Plusieurs études médicales et scientifiques ont été réalisées sur les effets de l'eau osmosée sur la santé. Aucune d'entre elles n'a démontré la moindre nocivité. Et même, plusieurs travaux ont au contraire démontré qu'elle était un facteur d'amélioration de la santé. Le pH légèrement acide de 6,6 est idéal pour la digestion, l'assimilation des aliments et rééquilibre le pH du sang généralement trop toxique. La résistance est élevée de 20 000 à 30 000 ohms, ce qui permet une parfaite élimination des toxines par les reins. Pas d'intervention de réactifs chimiques, source de pollution, donc un intérêt écologique notable. Le fonctionnement et l'entretien sont aisés. Une eau très pure à la sortie est récupérée. Les avantages de l'électrodialyse. Elle est économe en énergie. Il faut 1,8 kWh par mètre cube pour amener une solution de concentration de 1,5 à 0,5 g par litre. 2,6 à 4 kWh par mètre cube pour amener une solution de 2,5 à 0,5 g par litre. Et enfin 3,2 à 4,5 kWh par mètre cube pour amener une solution de 3,5 à 0,5 g par litre. Cette technique est bien adaptée aux eaux saumâtres. On a une qualité constante de l'eau, elle est simple en exploitation. Elle représente un faible coût d'investissement, n'est pas négligeable pour que ce système soit installé dans des pays en voie de développement. Les inconvénients du dessalement. Le dessalement de l'eau de mer est parfois présenté comme la solution miracle au problème de rareté de l'eau potable. Outre le fait qu'elle demeure financièrement inaccessible aux pays pauvres, ces technologies demeurent de grosses consommatrices d'énergie et la question de leur impact environnemental est loin d'être résolue. Trop souvent, la mise en place d'installations de dessalement est un moyen de contourner des problèmes criants de gâchis ou de mauvaise gouvernance de l'eau et d'esquiver des réformes nécessaires. Les différentes techniques de dessalement de l'eau de mer nécessitent en effet des quantités d'énergie très élevées pour le chauffage ou la compression de l'eau par rapport au volume d'eau produit. Tous les procédés sont gourmands en énergie et non sans risque pour le milieu marin environnant. La distillation multi-effet qui permet d'obtenir une eau très pure demande beaucoup d'énergie, environ 15 kWh par mètre cube. L'osmose inverse entraîne une consommation énergétique moindre, d'environ 4 à 5 kWh par mètre cube. C'est pourquoi cette technique fiable est en plein essor actuellement. Elle représente aujourd'hui 50% de ce marché. L'un des inconvénients majeurs de la technologie membranaire est son coût et donc leur rentabilité. Deux facteurs contribuent à rendre cette technologie coûteuse. Le premier est la quantité d'énergie consommée par les systèmes de pompe, en particulier pour l'osmose inverse à haute pression. Le second est la détérioration des membranes, un phénomène qui a fait l'objet de nombreuses recherches.
Les membranes utilisées pour l'osmose inverse sont nettoyées chimiquement après plusieurs mois de service. Sur le long terme, les membranes sont remplacées lorsqu'elles deviennent trop souillées ou que leur performance se détériore significativement. Cela arrive généralement tous les 3 à 5 ans. Le coût énergétique et les rejets chimiques de ces unités sont de plus en plus gigantesques. La production mondiale d'eau dessalée s'élève actuellement à 47 millions de mètres cubes par jour, soit 0,45% de la consommation d'eau douce journalière sur notre planète. Elle est en pleine croissance de l'ordre de 10% par an. Sur ce total, 58%, soit 25 millions de mètres cubes d'eau potable, sont dessalés quotidiennement à partir de l'eau de mer, le reste venant de saumates issues entre autres du recyclage. Les impacts sur l'environnement. Toute unité de dessalement doit généralement être accompagnée d'une unité de production d'énergie. Cette dernière génère évidemment une grande quantité de gaz à l'effet de serre, lesquels auront un impact négatif sur les climats et sur le cercle de l'eau. Or, dans la plupart des cas, le dessalement est précisément rendu nécessaire par les évolutions du climat et du cycle de l'eau. Il y a là un cercle vicieux. Certains craignent que la multiplication des usines du dessalement n'entraîne une relance à grande échelle de la construction de centrales nucléaires. Chaque unité de dessalement sera accompagnée de son unité nucléaire dédiée. Il existe des projets d'usines de dessalement couplés à des sources renouvelables, éoliennes et solaires, comme à Peter en Australie. Se pose en outre le problème de la saumure. Une unité de dessalement génère une grande quantité de saumure composée de divers sels, métaux lourds, composés organiques. Si cette saumure est rejetée dans la mer, cela entraîne un grand déséquilibre dans la composition physique et chimique de l'eau de mer, avec des conséquences dramatiques sur la biodiversité. L'Arabie Saoudite rejette purement et simplement ces sels dans une zone unique du golfe Persique, un écosystème très riche où se mélangent les eaux douces du continent et les eaux salées. Il existe sur la planète que 2 milieux de ce type, appelés aussi zones intermédiaires, en Arabie et au Vietnam. Or, l'augmentation de la salinité a transformé la côte en désert sans vie, entraînant la disparition des villages et des pêcheurs locaux. Dans certains endroits, la saumure est injectée dans le sous-sol, mais ce type d'opération n'est pas, lui non plus, sans susciter des inquiétudes, puisqu'il pourrait jouer un rôle de catalyseur de mini-tremblements de terre. Pour cette raison, des unités de dessalement ont été fermées temporairement en Californie.